Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, il sera question d'étudier le sens de variation d'une suite en utilisant donc le signe de l'expression un plus 1 moins un. Et l'exercice donc qu'on devra résoudre est le suivant. Donc il y a quatre suites qui se nomment à chaque fois un. Donc la première est définie pour tout entier naturel n par un est égal à 4n moins n au carré. La suivante est définie par un est égal à 3 à la puissance n plus 1 moins 3 à la puissance n. Au petit c, on aura une suite un définie par un égale n au cube plus 3n moins 1. Et enfin, petit d, un est égal à n sur n plus 2. Je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer donc d'exprimer le terme de rang n plus 1 afin de déterminer donc l'expression un plus 1 moins un et ensuite d'essayer de trouver le signe de cette expression. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, petit a, ici notre suite, donc un est définie par, pour tout entier naturel n, un est égal à 4n moins n au carré. Donc dans un premier temps, il faut exprimer donc le terme de rang n plus 1. Donc pour cela, on peut séparer les calculs, donc écrire donc que c'est 4 fois n plus 1. En effet, ici, je remplace n par n plus 1 dans la formule de calcul. Ça devient donc 4 facteurs de n plus 1 moins n plus 1 au carré. Ensuite, bien sûr, je vais développer, donc ça fait 4n plus 4. Alors là, il n'y a pas vraiment de difficulté, mais attention ici, il va falloir que je fasse très attention, que je conserve le signe moins et que je développe l'expression n plus 1 au carré, qui est en fait une identité remarquable ici, qui me donne donc n au carré plus 2n plus 1. Donc ici, très important de bien conserver des parenthèses, puisque à l'étape suivante, justement ici, je vais devoir supprimer les parenthèses, et je me rends compte que si je ne les avais pas conservées, eh ben, j'aurais déjà commis une erreur. Et donc ici, j'ai 4n plus 4 moins n au carré moins 2n moins 1. Ce qui donne moins n au carré, donc je groupe les termes en n, donc ici c'est plus 2n plus 3. Ça y est, la première étape donc est réalisée, c'est-à-dire qu'il faut exprimer donc le terme de rang n plus 1, et j'obtiens que u indice n plus 1 est égal à moins n au carré plus 2n plus 3. Maintenant, deuxième étape, donc je vais exprimer donc la différence u indice n plus 1 moins u indice n en fonction de ce nombre n. Là aussi, attention, je vais bien faire ici preuve de rigueur en conservant des parenthèses, même si dans un premier temps, ici, elles sont peut-être moins importantes, puisque ça ne créera pas une erreur. Par contre, lorsque je vais enlever le terme un, il faut que je mette des parenthèses, puisque c'est toute cette expression qu'il faut enlever, et donc retirer, donc ici, 4n moins n au carré. Donc maintenant, je fais tomber les parenthèses. Donc ici, c'est comme si elles étaient précédées d'un signe plus, donc ça se passe pas trop mal. Ça fait moins n au carré plus 2n plus 3. Par contre, ici, c'est comme s'il y avait un moins devant les parenthèses, donc cela devient moins 4n plus n au carré. Donc ici, moins n au carré plus n au carré, ça s'annule. Et 2n plus 3 moins 4n, je peux regrouper les deux termes en n ici pour obtenir donc moins 2n plus 3. Alors maintenant, il faut étudier donc le signe de cette expression. Donc moins 2n plus 3, bon, est-ce que ça change de signe? Est-ce que ça garde un signe constant? Donc, autrement dit, est-ce que c'est tout le temps positif ou tout le temps négatif? Bon, avec un peu de recul, on saura un petit peu ce qui se passe ici, mais si vraiment on a un peu de mal avec cette expression, rien ne nous empêche donc de faire des essais avec des valeurs de n. Par exemple, si n égale 0, cette expression devient moins 2 multiplié par 0 plus 3. Donc vous voyez assez vite qu'ici ça fait 3, et 3 est strictement positif. Ça veut dire que cette expression, lorsque n vaut 0, elle est positive. Faisons un autre essai, donc par exemple avec n égale 10, je me rends compte que ça fait moins 2 multiplié par 10 plus 3. Bon, ça fait moins 20 plus 3, moins 17, et cette fois-ci c'est inférieur strictement à 0. Ça veut dire qu'en fait cette expression, tout simplement, ne conserve pas un même signe, quelles que soient les valeurs de n antinaturelles, et qu'il va falloir donc déterminer à partir de quelle valeur de n cette expression devient donc ici négative, puisque dans un premier temps, mon petit essai ici, lorsque n valait 0, me laisse entendre qu'au départ, donc cette expression pour des valeurs de n assez petites est positive, mais par contre, à bout d'un moment, elle va devenir négative. Et donc, je vais chercher donc un n tel que moins 2n plus 3, autrement dit, je vais chercher tous les n qui vérifient ça, deviennent donc inférieurs strictement à 0.
Bon, je résous cette petite inéquation, je trouve que moins 2n doit être inférieur à moins 3, mais attention ici, lorsque je vais diviser par moins 2 des deux côtés, n'oubliez pas de changer le sens de l'inégalité. Et donc ainsi, je trouve que n doit être strictement supérieur à 3,5. Mais attention, n ici est un entier naturel. Et comme c'est un entier naturel, eh ben, il ne peut pas être égal à 3,5. Et donc je vais écrire aussitôt que ça équivaut à dire que n est supérieur ou égal à 2. Autrement dit, l'expression moins 2n plus 3 est inférieure strictement à 0 dès lors que n est supérieur ou égal à 2. Et donc j'en déduis tout simplement que un, la suite un, est strictement décroissante, et attention, décroissante à partir du rang 2. Alors je vous conseille tout de suite, une fois que vous avez réussi à répondre donc à cette consigne, de vérifier à l'aide d'une calculatrice qu'on ne s'est pas trompé. Donc ici par exemple, sur cette calculatrice, donc j'ai rentré la suite AN, définie par AN est égal à 4n moins n au carré, puisqu'elle ne permet pas d'écrire la suite UN. Il faut remplacer U par A, c'est pas un problème. Ensuite, donc j'allais dans le tableau de valeurs, dans la table ici, donc F6, et donc je regarde ce qui se passe. Donc le premier terme vaut 0, ça on aurait pu le calculer, hein. Le terme de rang 1, U1, en fait, est égal aussi à 3, ça c'est pas très compliqué. Et après, donc ça vaut 4, le terme U2 vaut 4. Et quand je fais défiler, donc après, 3, 0, moins 5, moins 12, moins 21, etc. Donc vous voyez bien que les valeurs sont de plus en plus petites, et d'ailleurs elles sont toutes négatives au bout d'un moment. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est à partir de quand la suite devient décroissante. On a trouvé à partir du rang n égale 2, et bien c'est bien ce qu'on voit sur cette calculatrice. On peut donc passer à la question suivante. Et donc ici, un est défini par un égale 3 à la puissance n plus 1 moins 3 à la puissance n. Donc il suffit simplement de remplacer n par n plus 1 à nouveau. Donc ça devient 3 à la puissance n plus 1 plus 1 moins 3 à la puissance n plus 1. Bon, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est de l'écrire tout simplement 3 à la puissance n plus 2 moins 3 à la puissance n plus 1. Maintenant, j'ai écrit la différence, et pour cela je fais très attention, je n'oublie pas de mettre des parenthèses, donc 3 à la puissance n plus 2 moins 3 à la puissance n plus 1, et je vais enlever donc l'expression qui correspond à un, c'est-à-dire 3 à la puissance n plus 1 moins 3 à la puissance n. Maintenant, je vais pouvoir supprimer les parenthèses et obtenir donc 3 à la puissance n plus 2 moins 3 à la puissance n plus 1 moins à nouveau 3 à la puissance n plus 1 et pour terminer donc, et attention ici, plus 3 à la puissance n, car une nouvelle fois ici, il y a un moins dans les parenthèses, donc quand j'enlève les parenthèses, c'est comme s'il y avait une multiplication par moins 1, et moins multiplié par moins donne bien plus. Et c'est maintenant qu'il y a une petite difficulté ici au petit b, c'est qu'il va falloir étudier le signe de cette expression. Et pour étudier le signe de cette expression, vous devez avoir en tête qu'il faudra donc factoriser. Et pour factoriser, il faut trouver quelque chose qui correspond à un facteur commun. Donc dans 3 puissance n plus 2, 3 puissance n plus 1, 3 puissance n plus 1 nouveau et 3 puissance n, et bien on entend assez souvent 3 puissance n. Et en effet, c'est ce qu'il va falloir mettre en facteur. Alors pour cela, il va falloir se rappeler des règles sur les puissances, des règles qu'on va utiliser dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'en fait ici, 3 à la puissance n plus 2, je vais écrire que c'est 3 puissance n multiplié par 3 puissance 2. En effet, c'est une règle qu'on a plutôt tendance à utiliser dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'en fait, généralement, on a un produit avec des puissances de 3, et on ajoute les exposants afin de les regrouper sous la forme d'une seule puissance. Donc, si vous avez bien ça en tête, ben, le reste du calcul, on va exactement faire la même chose, et on n'aura aucun mal donc après à factoriser par 3 puissance n. En effet, ici, ben, je vais prendre le même raisonnement pour 3 puissance n plus 1, donc ça fait 3 puissance n, multiplié donc par 3 puissance 1. Et à nouveau ici, je vais pouvoir factoriser ou montrer, mettre en évidence le facteur commun 3 puissance n dans un premier temps, donc ça fait 3 puissance n multiplié par 3 puissance 1. Et attention au dernier, parce que pour le dernier aussi, il va falloir mettre en évidence le facteur commun, sauf que je ne veux pas en rester là, parce qu'il va falloir remettre ici
eh ben, une quantité qui va rentrer dans les parenthèses. Autrement dit ici, j'ai un paquet de 3 puissance n. Alors ce 1 là, il est super important pour pouvoir justement réussir la factorisation. Car maintenant, je vais pouvoir mettre donc le 3 puissance n en facteur. Et à l'intérieur donc de mes parenthèses, je vais inscrire donc 3 au carré, moins 3 puissance 1, moins 3 puissance 1, et je vais rajouter 1. En effet, si je développe, je vais bien retrouver les termes de la ligne précédente. Et maintenant, c'est plus très compliqué parce qu'il va falloir simplement se rappeler que 3 au carré, il paraît que ça fait 9, donc j'ai enlevé 9, enfin plutôt je vais mettre 9, j'ai enlevé 3, j'ai enlevé 3, et je vais rajouter 1. Bon, finalement, ça fait 3 puissance n, multiplié ici par le résultat que j'obtiens à l'intérieur de ces parenthèses, 9 et 1, 10, moins 3, donc moins 6, ça fait 4. Et donc ici, j'ai une puissance de 3 multipliée par le nombre 4, donc 3 multiplié par 3, multiplié par 3, multiplié par 3, un produit de plusieurs facteurs tous égaux à 3, il n'y a aucune raison que ce soit négatif, multiplié par 4, et tout ça, ça va être strictement positif. C'est gagné. J'ai donc déterminé le signe de l'expression un plus 1 moins un. Je peux en déduire que la suite un est strictement croissante. Là encore, je pourrais bien sûr valider mon raisonnement à l'aide de la calculatrice en regardant un petit peu les valeurs des premiers termes de la suite un du petit b. Dans cette vidéo, je ne compte pas le faire, mais vous pouvez très bien le faire donc sur votre calculatrice. Passons maintenant au petit c. Et donc passons au petit c, donc une suite ici un définie par un égale n au cube plus 3n moins 1. Donc je remplace à nouveau n par n plus 1, cela devient donc n plus 1 au cube plus 3 facteurs de n plus 1 moins 1. Donc ici la difficulté ou la petite originalité de cette question, c'est le fait qu'on aura à développer n plus 1 au cube. Or, en classe de première, on ne connaît pas une formule rapide et efficace pour développer cette expression. Mais ce n'est pas vraiment un problème, il suffit de prendre son temps. Et on peut écrire notamment que c'est n plus 1 à la puissance 1 multiplié par n plus 1. Et on peut laisser au carré. En effet, ici, j'utilise tout simplement le fait qu'un nombre a à la puissance 1 multiplié par un nombre a au carré donne bien a au cube. Donc autrement dit, je vais pouvoir développer cette première partie de l'expression en plusieurs étapes. Pour le reste de l'expression, il n'y a pas de problème. Je développe, ou je distribue d'ailleurs ici, ça fait 3n plus 3 moins 1. Donc le n plus 1, je le conserve dans un premier temps, et je vais multiplier donc par ce que j'obtiens en utilisant ici donc une sorte remarquable, n plus 1 au carré, donc ça donne n au carré plus 2n plus 1 plus 3n, donc, et ici j'en profite pour faire 3 moins 1 qui donne 2. Et ensuite, ici, pas de panique, on a n plus 1, facteur de cette expression-là, donc je vais prendre n, et je vais multiplier par tous les termes que je trouve à l'intérieur de ces parenthèses. Donc n multiplié par n au carré, ça va donner n au cube, n multiplié par 2n, ça fait 2n au carré, n multiplié par 1, donc ça fait n, plus une fois n au carré, bon, ça c'est tout seul, ça fait n au carré, plus une fois 2n qui donne 2n, plus 1 fois 1 qui donne 1. Et je n'oublie pas qu'à la fin de l'expression, il y a 3n plus 2. Et maintenant, je regarde un petit peu ce que j'obtiens. J'obtiens n au cube. Pour les termes n au carré, j'ai 2n au carré ici, mais j'ai n au carré là, donc ça fait 3n au carré. Et pour les termes en n, il y a n plus 2n plus 3n, donc ça fait plus 6n. Et il me reste ici donc 1 et 2 qui donnent 3. Et donc c'est gagné, on a obtenu donc l'expression du terme u indice n plus 1 en fonction de n. Il ne reste plus donc maintenant qu'à déterminer donc le signe de la différence u indice n plus 1 moins u indice n. Et pour cela donc on maintient bien sûr l'histoire des parenthèses, c'est très important. Ça fait donc n au cube plus 3n au carré plus 6n plus 3 moins le terme de rang n qui, d'après l'exercice, vaut n au cube plus 3n moins 1. Donc maintenant, il va falloir faire tomber les parenthèses, donc ça fait n au cube plus 3n au carré plus 6n plus 3 moins n au cube moins 3n plus 1. Les termes n au cube et moins n au cube s'annulent.
Pour les termes en n au carré, ben ça c'est facile, hein, il n'y en a qu'un, donc ça fait 3n au carré. Ensuite, plus 3n, 6n moins 3n, ça fait bien 3n. Et on obtient aussi plus 4. En effet, ici, il y a 3 et 1 qui font 4. Donc l'expression de la différence u indice n plus 1 moins u indice n, c'est tout simplement 3n au carré plus 3n plus 4. Alors maintenant, il faut étudier le signe de cette expression. Le signe de cette expression, là, alors que c'est une expression du second degré, en fait, on reconnaît donc un trinôme du second degré, pas en x, certes, mais en n, et bien on va justement pouvoir utiliser donc la partie de cours que vous avez sûrement vue, qui consiste à déterminer le signe d'un trinôme, avec une variable qui est souvent x, voire t, mais ici, dans cet exercice, c'est n. Et donc la propriété nous dit qu'en fait cette expression est tout le temps du signe de a, qui vaut 3 ici et qui est strictement positif, sauf et éventuellement entre les racines. Et donc la première chose qu'on doit avoir en tête, c'est d'aller calculer donc le discriminant, afin de savoir si oui ou non il y a des racines. Donc ici b vaut 3, donc mon discriminant delta s'écrit delta égale 3 au carré, moins 4 fois a, on a dit qu'il valait 3, multiplié par C. Donc ça fait 9, et ici attention, hein, 4 fois 3, 12, fois 4, 48, donc 9 moins 48, et bien je trouve ici moins 39, et ce qui m'intéresse c'est surtout le fait que moins 39 c'est inférieur strictement à 0. L'expression 3n au carré plus 3n plus 4 est donc strictement supérieure à 0, puisqu'elle est tout le temps du signe de a, et on peut donc en dire que la suite un ici est strictement croissante. Là encore, je vous conseille de prendre la calculatrice et de vérifier à travers la valeur des premiers termes qu'on ne s'est pas trompé, que cette suite bien un définie par n au cube plus 3n moins 1 est bien strictement croissante sur n. On peut maintenant passer à la dernière consigne d'exercice qui consiste à déterminer donc le sens de variation de la suite un définie par un est égal à n sur n plus 2. Donc on va remplacer à nouveau n par n plus 1, donc on a n plus 1 sur n plus 1 plus 2. Et donc ça fait n plus 1 sur n plus 3. Ça y est, donc on a exprimé déjà donc le terme de rang n plus 1 en fonction de la valeur de n. Il reste maintenant donc à exprimer donc la différence que l'on obtient. Alors ici on pourrait mettre des parenthèses, hein, c'est super important, sauf qu'en fait les parenthèses sont contenues dans la priorité opératoire qui fait que on est censé normalement faire la division n plus 1 divisé par n plus 3. Donc c'est pas nécessaire non plus de les rajouter ici. Et je vais enlever donc la valeur du terme un qui est n sur n plus 2. Et donc ici, dans cet exemple assez classique, il faut donc étudier le signe de cette expression. Et pour étudier le signe de cette expression, on va mettre au même dénominateur. Donc le dénominateur commun qu'on va choisir, c'est rien d'autre que le produit des deux dénominateurs. Donc ça fait n plus 3 facteur de n plus 2, n plus 3 facteur de n plus 2. Donc ici, pour la première expression n plus 1 sur n plus 3, au dénominateur j'ai multiplié par n plus 2, donc je vais multiplier par n plus 2 au numérateur. Pour la suivante, donc j'avais déjà n, mais j'étais obligé de multiplier par n plus 3, donc je multiplie par n plus 3 en haut et en bas. Ensuite, donc, je développe, donc ça fait n au carré plus 2n plus n plus 2, le tout donc sur n plus 3 facteur de n plus 2. Pour l'expression suivante, donc ça devient donc n au carré plus 3n sur le dénominateur n plus 3 facteur de n plus 2. Alors je continue maintenant ici, donc je garde le dénominateur bien sûr commun, n plus 3 facteur de n plus 2, et après attention ici lorsque vous mettez au même dénominateur, en fait les parenthèses qu'on n'a pas mis au départ, elles sont cachées, en fait elles sont là, puisque je vais faire le numérateur de la première fraction moins le numérateur de la deuxième fraction. Et donc ici, ça va devenir n au carré plus 2n plus n, bon, je peux regrouper tout ça tout de suite en faisant plus 3n, plus 2, mais surtout après, lorsque je vais enlever le numérateur de la seconde fraction, ça devient moins n au carré moins 3n. En effet, ici, c'est comme s'il y avait un moins 1 devant l'expression n au carré plus 3n, ce qui explique pourquoi en rouge ici, j'ai écrit moins n au carré moins 3n. Et en fait, au numérateur, du coup, il y a pas mal de choses qu'il faut
s'annuler, puisque n au carré moins n au carré, ça s'annule. 3n avec moins 3n, ça s'annule aussi. En tout et pour tout, en fait, il nous reste simplement 2 sur le produit n plus 3, facteur de n plus 2. Il va falloir donc déterminer le signe de ce quotient-là, qui dépend donc de la valeur de n. Et pour bien comprendre ce qui se passe, on peut prendre des valeurs de n antinaturelles, à commencer par 0. Si vous prenez 0, ça fait 2 divisé par en fait 3 fois 2. 2 sixièmes ou encore 1 tiers, ça fait quelque chose de positif. Si vous prenez 10, ça fait 2 divisé par le produit 13 multiplié par 12. Vous voyez bien qu'ici, il n'y a aucune raison que ça devienne négatif. Quelle que soit la valeur de n, ça sera donc positif. Et comment le justifier? C'est tout simple. n est un entier naturel. Donc si c'est un entier naturel, ça veut dire qu'il est supérieur ou égal à 0. Donc n plus 3, c'est supérieur ou égal à 3. Autrement dit, j'ajoute 3 de chaque côté. Vous voyez bien que cette inégalité est encore vraie. Et ce qui m'intéresse, c'est surtout le signe de n plus 3. Le signe de n plus 3, c'est positif. n plus 3 est strictement positif puisque c'est même supérieur ou égal à 3. Et pour les mêmes raisons, n plus 2 est supérieur ou égal à 2 et donc strictement plus grand que 0. Résumons. On a au numérateur le nombre 2 et au dénominateur un produit de deux nombres strictement positifs. Et tout ça, forcément, fait que cette expression est strictement positive. Mais comme cette expression est strictement positive, on en déduit que la suite un est strictement croissante sur n. Et voilà, maths Pelzo, le tour est joué. Il ne reste plus qu'à bien comprendre ce qu'on a fait. Qu'a-t-on fait dans cet exercice? On a simplement, à chaque fois, pris le temps d'exprimer le terme de rang n plus 1, pour ensuite pouvoir étudier donc le signe de la différence. Il faut savoir que cette méthode est la méthode la plus classique pour déterminer donc le sens de variation d'une suite. Sauf que, en fonction de l'expression que vous avez au départ, vous avez peut-être pas tout à fait les mêmes calculs et le même raisonnement afin de déterminer donc le signe de cette expression. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.